Salut tout le monde, on se retrouve ici pour quelque chose de spécial, une vidéo que j'ai encore jamais fait et quelque chose dans ma vie que j'ai encore jamais fait. On est fin septembre, vous verrez ça soit fin septembre, soit début octobre, mais peu de temps après que je tourne ça. Pour un peu de contexte, tout ce que vous allez voir et qui n'est pas tourné comme ceci, ça remonte au début à 9 mois en arrière. Au cours de la préparation, en parlant avec Bastien, pendant l'entraînement, pendant la préparation, il a une idée que j'ai envie de suivre. Je sais pas si on y arrivera, je sais pas si mais en tout cas on va tout faire pour. L'objectif 2024, se qualifier pour les championnats du monde Ironman 70.3. Donc 70.3, c'est la distance du triathlon royant. C'est juste l'appellation Ironman, c'est l'équivalent d'un triathlon L. Et puis pour ceux qui étaient sur place à Royan, j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous arriverez à comprendre pourquoi j'étais autant déçu, à chaud, pourquoi ça m'a autant marqué et pourquoi je m'attendais à mieux. Voilà. Dès que j'avais, c'était de retranscrire mon parcours et mon entraînement jusqu'au triathlon de Royan, qui était mon objectif. L'idée, c'était d'en faire qu'une seule vidéo, donc elle va être un peu longue. Je suis désolé, mais elle vaut le coup, selon moi. Donc elle va être un peu longue, et je pensais en faire qu'une seule, m'arrêter au triathlon de Royan. Et c'est peut-être pas ce qui va se passer. Je vous laisse avec la suite. Bonjour à tous, bienvenue, installez-vous. On se retrouve ici pour le début d'une aventure. Une aventure qui, je l'espère, sera magnifique, il n'y a pas de raison. Alors pourquoi, comment, où, qui, pourquoi cette vidéo? Déjà, cette vidéo a pour but de retracer, de retranscrire, d'archiver, quels sont les bons mots, je ne sais pas, la reconquête de mon corps, de mon sport, de mes performances, de ma vie. Donc, un petit peu de contexte, on est le 9 janvier 2023, je suis dans ma chambre, pour l'instant. Et aujourd'hui marque le début, le renouveau de mon entraînement. Je sors d'une année entière, même ça fait même un peu plus d'1 an maintenant, que je fais plus de sport. C'était dû à ma formation. La formation s'est terminée. Maintenant je travaille. Ma vie perso professionnelle se stabilise. Bien. Bon, il y aura un petit temps d'adaptation. Mais le temps de tout caler, je vais avoir largement le temps de m'entraîner et établir mes prochains objectifs. Là, le but, reprendre l'entraînement, reprendre le triathlon, prendre sérieusement le triathlon, parce que j'ai fait mon premier triathlon en 2017, ça va faire quasiment 6 ans, et je me rends compte que je me suis jamais vraiment entraîné pour le triathlon. Avant, il y avait le vélo. Maintenant, cette page est tournée. Maintenant, le triathlon, je me rends compte que je me suis jamais vraiment entraîné en course à pied, sérieusement. Jamais du tout entraîné comme il fallait en natation. Je suis jamais arrivé sur un triathlon depuis 2017 en étant prêt pour la partie natation. Donc ça, l'objectif, changer ça. Donc prendre sérieusement, programmer, planifier un entraînement comme il faut, natation, vélo, course à pied, arriver à tout imbriquer, ça va demander du travail, des tests, puisque je m'y connais pas. Je sais pas comment tout imbriquer. Certes, j'ai l'expérience du vélo, mais ça, je verrai bien au fil du temps. Donc là, dans cette vidéo, vous allez suivre un peu mes entraînements, mes compétitions, et voir l'évolution de mon corps, de mes performances, de mon niveau, de mes résultats, j'espère. Et les objectifs de cette année, de cette saison 2023, l'objectif final, là où j'aimerais performer, faire une place, ou même être fier de ma performance, ça sera le triathlon de Royan, le 16 septembre 2023. Ça fait 3 ans que je dis à Bastien, mon cousin, que je le ferai. Cette année je le fais, et ça sera l'objectif, performer là-bas. Sur un parcours qui me convient, je pense notamment au vélo, assez plat, petite portion vallonnée mais rien de méchant.
Donc voilà, l'objectif ça sera là-bas. Entre temps, un objectif secondaire, ça sera de faire un premier semi-marathon sec de ma vie, jamais fait. Voilà, pas d'objectif de temps, pas d'objectif de performance, voir où ça mène. Ça sera des étapes sur le parcours avant cette échéance finale qui sera Royan en septembre. Voilà, il y aura des triathlons évidemment entre temps pour remettre le pied à l'étrier, pour reprendre du niveau, m'exercer, essayer différentes stratégies en course, stratégie de course, stratégie nutritionnelle, la nutrition qu'il va falloir que je travaille au niveau de la nutrition pendant l'effort. Je me connais pas du tout là-dessus, donc il va falloir que je travaille. Ça sera travailler à l'entraînement, ça sera travailler sur différentes compétitions pour être carré et au point le jour J, que rien ne soit laissé au hasard. Et aussi travailler le côté nutrition en dehors du sport, donc dans ma vie de tous les jours, où on va être honnête, je fais pas forcément plus attention que ça. En parlant de faire attention, durant cette année où j'ai pas fait de sport, j'ai pris 10 kilos, donc je fais actuellement 92 kilos. Je sais que mon poids de forme est autour des 82 kilos. J'ai aucun doute sur le fait que je pourrais perdre ces kilos. L'objectif actuellement n'est pas de perdre du poids, le focus n'est pas là-dessus. Ça va venir avec les entraînements, je sais que je vais reperdre du poids en reprenant le sport. Mais le côté nutrition en dehors de l'effort, ça va être manger plus équilibré. J'ai une carence actuellement en vitamine D, ça vient pas de nulle part. Voilà, donc faire attention à tout ça. Et que dire d'autre? C'est un peu long. Mais ça sera un peu mon journal de l'évolution des entraînements, de mon corps, de comment tout se passe. Ça va m'obliger à tenir un rythme aussi, personnel, pour enregistrer des nouvelles, voir des évolutions, rester calé sur mes entraînements, parce que ça va être ça le gros problème, la motivation. Là on part sur un cycle jusqu'en septembre, qui sera découpé, mais ouais, première fois que je me mets un objectif aussi lointain, vraiment un objectif aussi lointain, et que je vais devoir respecter. Donc ça sera aussi un gros challenge pour moi. Et voilà. Je ne suis pas licencié. Je n'ai pas repris de licence dans un club cette année. Principalement parce que j'ai raté les inscriptions. Ma faute. Mais donc je courrai sans licence cette année, c'est pas un souci. Ça changera pas grand chose pour moi. Et voilà. Je pense que j'ai tout dit. C'était un peu décousu. On se retrouve pour la suite des événements, pour le début des entraînements, pour les premières compétitions, et en espérant que tout se passe bien, il n'y a pas de raison. Mais je suis excité. Ça me motive. Les compètes me motivent. Reprendre l'entraînement, ça me motive. La natation, ça me motive moins. Mais bon, faut passer par là. Et voilà. On se retrouve pour la prochaine. Bon. Petite update sur l'avancée des travaux. Je travaille dans le train. Ne vous inquiétez pas, il bouge pas. On est à l'arrêt entre deux trains. Je vous chope entre deux trains. Ça fait après le 16 janvier. C'est progressif. Ça monte progressivement. Pour l'instant, je ne suis pas blessé. J'ai douleurs au dos qui sont toujours là, donc je fais beaucoup de mobilité, étirements, ce que m'avait conseillé le kiné. Je fais pas beaucoup d'entraînement, ça va venir, plus les compètes. À la prochaine. Bon, aujourd'hui on est le 9 mars. Sur le vélo, l'entraînement se passe bien. Toujours l'impression d'avancer comme une merde, mais ça va venir. Crush, more than a like paper, I need it. Ayy, shout out, I just said it. I need the green. That nigga cold, I'ma need me. Bad bitch like what I become, so she gon' eat the semen. Hey, 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 let's get live on a Saturday night, nigga, feel just like Keenan. Let's get live, fuck it on pie. Oh, she said that when she see me, she wanna fight. It's more than a crush. Reprise de la natation. Money hungry for life. On peut s'entraîner ou... Ah putain, ça va un peu trop vieilli d'ici là, je pense. On peut faire du triathlon ou... Bon, petite update du 20 avril.
Votre sportif préféré, il est blessé. Pour l'instant, non, je suis pas blessé. Bon, rien de grave. Pour ceux qui sachent, périostite qui sont revenus. Donc j'ai revu mon kiné, j'ai dû stopper la course à pied pendant quasiment 2 semaines. Et là j'ai repris hier. J'ai repris suivant un programme qu'il m'a donné. Donc ça c'est juste pour la course à pied sur 8 semaines. On verra pas, mais c'est sur 8 semaines. Et ça recommence léger avec des séquences de 1 minute, 1 minute, 1 minute couru, 1 minute marché. Vraiment un rythme très faible. Donc ça fait un peu ridicule pour l'instant, mais bon, faut passer par là. Et dans 8 semaines, si tout va bien, je peux courir une demi-heure d'affilée. Sans problème. Bon, on verra bien. Bon sinon je compense, hein. Je peux faire du vélo et je peux nager sans problème, donc j'en profite. Et j'en profite bien même parce que là, je regarde les stats en même temps. Là, je suis sur des semaines assez complètes. Pour l'instant, je tourne à 4 entraînements semaine. Et maintenant, quand je vais rajouter la course à pied, je serai à 5 ou 6 entraînements semaine. Si ce n'est plus. Donc là, ouais, j'ai repris bien la natation. Ça fait du bien. Je sais pas, là j'ai repris, j'ai fait 3 séances, on est le 20 avril. Et je prends du plaisir. Du coup, comme j'ai pas de licence, je vais sur des créneaux publics. Et ça va, j'arrive à trouver des moments où il n'y a pas trop de monde parce que j'aime pas. Voilà. Trouver des moments où il n'y a pas trop de monde et ça se passe bien, je prends du plaisir. Pour l'instant, je suis pas trop spécifique, j'essaie de reprendre un peu des sensations. Et après, il va falloir vraiment que je reprenne de la technique. Puis après, tout ça un peu spécifique de vitesse, etc. Mais ça va bien. Et puis le vélo, j'augmente les distances petit à petit. Ça se passe bien, le vélo, tout se passe bien. Et oui, donc première course le 28 mai, normalement, dans un mois. Le triathlon de Bourg-en-Bresse. Je visais de faire le M, mais avec la course à pied, compliqué. Donc il y a un format S, peut-être que je ferai le S, peut-être que je le ferai pas du tout, ça va dépendre de comment évolue la course à pied. Et même si je le fais, je pense que ça sera, parce que du coup on sera pas venu à bout des 8 semaines, dans un mois. Donc je pense que la course à pied, je le ferai en entraînement quoi. La partie course à pied, je la ferai vraiment en détente, sans trop forcer, suivant comment est la forme du moment, comment sont les jambes. Mais du coup, ce sera un entraînement plus natation-vélo, puis de transition, et puis de nutrition, même si bon, sur un S, ça ira pas chercher loin, c'est trop court. Et voilà, j'ai quand même hâte de reprendre un dossard, je suis pas encore inscrit, mais je vais essayer de pas rater la date, mais pour l'instant, je voulais pas m'inscrire comme j'étais dans l'attente. Voilà pour les news. À la prochaine. First with the killer curse, first yeah I'm killing you. Come and figure blood like the homie Tom Ritter do. Mama let the Tommy on this bullets on Ritter do. Don't know where you asked for this, I'm passing this. I split straight acid shit, I damn it shit. I show you what the magic is, cause the jumper keeps shit, cause don't pass the list, guys. Pass the tongue in this bitch, shawty fuck with my wrist. Placing us on my neck, now she giving me neck. Lumos bitch, I get lit. Section temper my clips, seeing out but don't miss. Griffin talks in my sight, defend no shit, it's on sight. See my wand, you dip, little bitch like Bombarda. What you gonna do, boy, say nada. Whip shit like Severus, bitch, I'm elegant. This house code, I'm Prada. Jump like Chinese Kevin. Big one stick, finish with Joe Kevin. All of the clips disappear like magic. Tell us all shit, I'm a pure blood savage. Draco, shit, but I ain't talking about mouthful. No, God! No, God, please, no! No! Quit playing victim! You think you're the only one that's got a bad fucking life? When I was down, depressed, broken, who the fuck picked me up? I fucking did! Me! And I led the fucking way! Qui m'appelle sur son bigot, allô, pardon, il faut que tu te ressaisisses. Ouais, allô.
You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fight back. Yeah. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not, think a straight kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just fake. Encore. On se retrouve ici parce que entre Annecy et Royan, j'ai quasiment rien filmé, donc je vous fais un débrief ici de Annecy tout d'abord. Super triathlon, super beau parcours. Belle natation, j'ai fait une belle natation. Je sors dans le premier tiers, un vélo magnifique où je pose le vélo dans les 50 premiers de la course. Et après, comme j'étais encore blessé, avec pas beaucoup d'entraînement en course à pied en demi-teinte comme un bon en Bresse, où j'ai même dû encore un peu marcher. Mais bon, ça je le savais, je m'y attendais, pas de surprise. Et donc top 100 encore une fois au final, donc je suis content, contrat rempli, je pensais pas faire mieux mais je voulais pas faire pire. Donc voilà, Annecy, c'est fait. Et ensuite l'entraînement pour Royan a continué plus intensément. J'étais encore plus motivé au fur et à mesure que la date approchait. J'ai eu des vacances, j'ai un peu coupé. Ensuite on s'est fait un petit stage avec Bastien qui est venu à la maison, c'était super cool. Et ensuite on a déroulé jusqu'en septembre. Donc voilà, on arrive en septembre et tout va bien, tout va pour le mieux. J'arrive à courir comme je veux, les périostites me lâchent, mais je peux pas encore faire trop d'intensité à pied pour pas trop pousser, mais je peux faire du fond, sans intensité. Je peux courir longtemps, mais pas vite. C'est un mal pour un bien, pour Royan, ça sera déjà largement suffisant. J'arrive à Royan, déterminé, presque prêt, et surtout avec beaucoup d'envie. Alors pour autant, Bastien, c'est facile à reconnaître. Mais Nicolas, il y a tellement de gens en bleu qu'on se dit ah mais non, le casque il est pas de cette couleur, mais non c'est pas ses épaules, c'est pas son corps. On n'arrive pas à vous trouver avant. I'm from outer space, I got Milky Way for blood, evolution in my veins. I'm gone, I've been far away, I'm illuminated, I'll make a move, start a waves. I've been dreaming about flying for a long time. I had a vision from the birds, they want a coastline. Artificially intelligent.
Donc, belle déconvenue, hein. On va se faire un mini débrief de la course. Ça a commencé par la natation, qui m'a paru vachement longue. C'était mon premier 1900 mètres. Et pour le coup, je sais pourquoi ça m'a paru long, c'est parce qu'il y avait 2300 mètres au final. Donc l'organisation s'est trompée dans les bouées, j'imagine. Enfin bref, on est sorti avec 400 mètres de nage de plus, ce qui est pas rien à ce niveau-là. Donc, première explication du pourquoi du comment, déjà. Donc je disais de sortir en 35 minutes de l'eau, je sors en 45 minutes de l'eau, donc dû à la distance en plus, et aussi parce que j'ai nagé moins vite que ce que j'espérais. C'était ma première fois en mer en compétition, peut-être que ça a joué, peut-être pas, j'avais pas des grandes sensations, donc voilà. Sors de l'eau, je suis content, c'est fini, on passe au vélo, ma partie préférée, mais néanmoins avec encore là des côtés bien négatifs. Donc le vélo, un aller-retour le long de la côte, à faire 2 fois, 46 km par tour, et avec un vent complètement de face sur l'allée. Donc, on pourrait me dire, oui mais du coup tu l'as de dos au retour. Oui, heureusement, mais à l'aller il était suffisamment fort pour te casser les jambes. Donc il était bien dur, j'ai réussi à bien me restaurer, à bien boire comme j'avais prévu, je suis resté dans mon plan, j'ai même mangé un petit peu plus, et j'ai utilisé les ravitaux à vélo, que je pensais pas faire, mais comme il y avait de l'eau, je me suis arrosé. Et donc je fais le vélo en 2h45 à 35 de moyenne, c'est exactement ce que j'avais prévu, mais avec un peu moins de vent, donc j'aurais pu faire mieux que ça. Donc un peu déçu, mais bon, c'était les conditions, pareil pour tout le monde. Je pose le vélo, j'ai rattrapé Bastien sur le début de la deuxième boucle à vélo. On a eu le temps de parler un petit peu, et je lui ai tout de suite dit que ça allait être dur. Je lui ai tout de suite dit que la course à pied, j'allais avoir du mal, parce qu'il restait un semi-marathon derrière, et donc on y vient. On part sur la course à pied, au début je me sens pas trop mal, il commence à faire chaud, puis il n'y a plus de nuages, le soleil est là, il commence à faire chaud. Je pars sur des bases de 5 minutes au kilomètre comme prévu. Les 2 premiers kilomètres se passent bien. Après ça, rideau. Après ça, plus personne. Je suis vidé. J'ai plus d'énergie. J'ai pas mal musculairement, mais j'ai plus d'énergie à donner à la course à pied. Donc je commence à marcher avant le premier ravito. Il y avait 3 ravitaux par tour. Donc j'attends. Au début, je me suis dit je vais courir que entre les ravitaux. Au ravito, je m'arrête. Mais même pas. Je pouvais même pas. Donc j'ai beaucoup marché. Donc dans la vidéo, on a vu que on me voyait courir, mais c'était juste pour les caméras. Voilà la plupart de ma course à pied. Au fond du trou, littéralement. Qu'est-ce qui a pêché, j'en sais rien. Déjà le manque d'expérience c'est sûr, je pensais avoir assez mangé, mais au final j'ai tardé un peu à prendre un gel sur la course à pied, je l'ai senti que mon ventre était vide. Donc j'ai vite repris à manger. Ça m'a sauvé parce que sinon je suis tombé dans les pommes, c'était sûr. Et donc là j'ai réalisé que sur la course à pied ça allait être très long. Ça allait être très très long, il y avait 22 km. Au bout de 2 km je pouvais plus courir. Coup au moral, très gros coup au moral. Je sais qu'il y a Bastien derrière qui est en train de me rattraper. On va me dire on s'en fout, mais c'est très bien que tous les deux, on aime bien finir l'un devant l'autre. Donc il me dépasse sur le retour de la première boucle. Lui était bien, donc tant mieux pour lui, j'étais content. Il a fait une belle course. Et moi, je continuais à alterner marche et course à pied. Beaucoup marché, je pense que j'ai dû faire la moitié de la course à pied en marchant, mais vraiment sans abuser. En attendant chaque ravito avec impatience. Voilà, et gros coup au moral. J'ai vomi en course à pied. Je sais plus quand exactement, mais voilà, on est passé par là. Et puis le moral était tellement bas que je me suis mis à pleurer à un moment. En courant, voilà, j'étais en train de pleurer derrière mes lunettes.
Donc je passe la ligne en 6h20. 1h20 de plus que ce que j'avais prévu. C'est pour dire. Après, les conditions n'étaient pas pareilles que les autres années, parce que moi je me suis basé sur les années précédentes pour faire un peu mes prévisions. Bon, on a bien vu que les temps de chacun, il y en avait très peu qui étaient sous les 5 heures cette année, alors que les années d'avant, beaucoup est passé sous les 5 heures. Là, c'était plus difficile, donc ça me conforte un peu dans l'idée que c'était pas que moi. Mais bon, 1h20 en plus, ça fait quand même beaucoup. Et c'est sur la course à pied totalement. Puisque je boucle le semi-marathon, et donc les 22 km qu'il y avait, en 2h40. Voilà, rien qu'à le dire, j'ai même pas envie de le dire. Mais bon, elles sont là. Content d'arriver, Bastien qui m'attendait à l'arrivée, merci à lui. Et on peut voir dans quel état je suis à la fin, entouré de tout le monde, en train de manger, et encore à demi en train de chialer derrière mes lunettes. Voilà. À chaud, ça faisait très mal. Ça fait encore un peu maintenant, 2 semaines après. C'est comme ça. Malgré tout, superbe expérience. C'était magnifique, un super triathlon, une superbe organisation. C'était un truc de fou, ça valait le coup. Super bien entouré, super bien préparé. Franchement, merci à tout le monde. Merci d'abord à Perrine qui m'a supporté pendant 9 mois. À alterner le boulot et les entraînements. J'étais pas beaucoup à la maison et elle le sait. Et voilà, c'était pas facile, mais on l'a fait. Et puis merci à Papu Mamie qui, grâce à eux, ont permis de finir ma préparation une semaine avant la course dans les meilleures conditions. Mamie qui m'a aidé comme elle pouvait et de fou avec l'alimentation sur la dernière semaine, et ça, voilà, ça m'a beaucoup touché. Et merci aussi à Bastien de m'avoir emmené là-dedans. Et puis à ceux qui étaient là le jour J, à maman, à Anaïs, à Sandrine, à Alain, qui est resté jusqu'au vélo. Je l'ai entendu sur le vélo. Et à Papi Mamie qui était là le jour J. Et c'est grâce à tout le monde que je finis, parce que s'ils n'étaient pas là, si tout le monde n'avait pas fait tout ça pour nous encourager, pour nous aider, je passais pas à la ligne d'arrivée. C'est clair et net. Pas du tout. Donc merci à vous tous. Sans vous, je finis pas. Tout simplement. Pour ce qui est de la suite, j'en ai un peu parlé au début. Bastien m'a mis un pied dedans, faire des labels Ironman en 73 et essayer de se qualifier au championnat du monde en 2024, si possible. Bon, on verra, ça viendra quand ça vient. Et prendre un max de plaisir. Et je pense, c'est même quasiment sûr, continuer à documenter tout ça. Pour vous et pour moi. C'était une longue vidéo. Merci à ceux qui ont regardé jusqu'ici, ça me fait très plaisir, même si je le fais avant tout pour moi. Et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup.